Xiaomi dévoile le tarif de sa sucette en mode performance, quoi. La Ultra. Alors, c'est l'équivalent de 70 000 euros en Chine. Pour 1526 chevaux. Mais enfin, là, c'est comment ils font, en fait. Alors, je sais bien que si elle arrivait en Europe, elle serait pas 70 000, elle serait plutôt à 110, 120. Mais quand même, c'est beaucoup moins cher que ce qu'a annoncé Musk pour des perfs équivalentes sur le Roadster, par exemple. Parce que les 300 en 2 secondes, c'est ça à peu près. Hein. 359 km/h en Vmax, c'est délirant. Je suis sûr qu'elle est bridée, en plus elle pourrait atteindre beaucoup plus de vitesse que ça. Une voiture de course pour aller faire les courses. Ah oui. Le modèle Sucette Ultra a été lancé en précommande en octobre 2024 au prix initial de 112 000 euros, avant que le tarif final ne soit réajusté très largement à la baisse. Ouais, alors 112 000 euros, ça me paraissait plus logique déjà. Mais comment ils ont fait pour faire chuter le prix de 42 000 euros comme ça? Mais c'est incroyable, c'est des génies quoi. Franchement, l'apparence de la Sucette Ultra... Et encore, ils doivent gagner de l'argent quoi, dessus. Se distingue par des détails uniques, tels qu'un grand spoiler avant, des freins renforcés en aileron arrière, offrant ainsi une allure résolument sportive à défaut d'être très esthétique. Batterie de 93,7 kWh, 620 km chinois, donc à peu près 500 km de WLTP, 1526 chevaux. Et la recharge surtout, la recharge 10 à 80% en 11 minutes pour une batterie de 93 kWh. Vous vous rendez compte ou pas là? Ça va bien? Xiaomi, ils peuvent détruire la concurrence dans les années à venir, je vous le dis. Hein. Xiaomi a réussi un véritable exploit en proposant une voiture à cette performance à un prix aussi compétitif. Toutefois, une question demeure. Combien d'acheteurs seront réellement capables de maîtriser la puissance de cet engin? Ouais, c'est vrai que c'est dangereux quand même. J'avoue, c'est dangereux. Après, encore une fois, il a détruit la bagnole, tant pis pour eux. Du moment qu'ils impliquent personne avec des piétons ou d'autres automobilistes. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est sûr. Hein. À la limite, il faudrait que les clients ils passent une petite formation dessus, un petit entraînement de quelques heures, tu vois, il faudrait qu'ils organisent ça, Xiaomi en fait, une petite formation de pilotage avec la voiture sur un circuit pendant 2 ou 3 heures chacun, voilà, avec des conseils de pilotage, etc. Je trouve que ça pourrait se mettre en place. Je sais pas s'ils le feront, mais c'est une idée comme ça, quoi. En tout cas, je trouve que c'est quand même sacrément une belle offre. Et j'ai hâte de voir si elle arrive un jour en Europe, et si oui à quel prix, quoi. Parce que là, les constructeurs historiques, si elle arrive en Europe, celle-là, à pas trop cher, comme, je sais pas, comme Porsche par exemple, ils vont pleurer en fait. Parce que la recharge est puissante en plus de ça, quoi. Et l'autonomie est bonne. Bref, affaire à suivre.